Bonjour à tous, je m'appelle Aaron, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vous raconte comment je suis passé de 4 ans de droit au monde des médias. Ça va, Aaron? Ça va et toi, Ça Antoine? va. Bienvenue chez toi. Oui. D'ailleurs c'est très bizarre d'être sur ce canapé-là et pas sur le tien, Ah ouais? mais c'est cool, c'est un peu excitant quand même. Ouais, moi, je suis devant la caméra alors que moi, je suis derrière. On a chacun pas notre place. Comment tu te sens toi plutôt? Bah, en vrai, Dans ce rôle. je trouve que c'est stressant en vrai. Ah ouais? Ouais. Parce que tu sais, du coup, je dois guider, tu vois ce que je veux dire? Je dois rebondir, Ah tu oui, dois oui. réfléchir à tes questions, réfléchir à ce que tu vas dire. Tu sais, c'est vraiment un truc. C'est un métier finalement. Ouais, voilà, ça a l'air simple, et là, ça a l'air simple, au final, pas trop. Ça va, t'as pas l'oreillette encore. Non, ouais, T'as pas à gérer les gens qui te parlent comme ça. Ah ouais, non, j'espère pas gérer ça un jour. En tout cas, merci pour l'invitation. Bah, c'est merci à toi d'être venu parce Avec que plaisir. je trouve que tu as une histoire quand même qui est hyper intéressante au niveau des médias, au niveau de ce que tu as fait. Et je trouve que Ouais. c'est hyper inspirant pour les jeunes Ah bah, parce que tu as fait pas mal de stages, pas mal de découvertes là-dedans. En Ouais. plus, aujourd'hui, bah, tu arrives bien. Ça va. Oh, ouais, ça va, tu Je arrives me bien. défends bien, ouais. Ta chaîne YouTube, attends, elle n'a même pas un an, elle marche quand même assez bien. Oui, Donc vrai. c'est hyper inspirant en fait. Et du coup, bah, voilà, Tant aujourd'hui, de compliments, déjà, c'est Bah ouais. tellement rare pour moi Ouais. qu'on me complimente comme ça. donc, je te propose, c'est qu'on revienne un peu sur tes débuts Ouais. et de voir un peu comment tout s'est fait. Ça me va, écoute, je te suis. Alors déjà, la première question, c'est comment est venue cette idée d'être journaliste, de vouloir travailler dans les médias? Donc, cette idée, en fait, me vient à mes 15 ans, il me semble, où en fait, je savais que j'avais une passion pour l'information. Et en fait, je savais, moi, dans ma tête, c'était, je veux faire découvrir aux gens ce qu'ils ignorent. Mais j'avais pas du tout que c'était ça, être journaliste. Mais j'avais, je sais pas, cette passion ouais, d'apprendre des choses aux gens. Et en fait, de fil en aiguille, arrivé au lycée, bah, tu sais, il faut un peu peaufiner nos envies pro, etc. Et oui, déjà si jeune. Et en fait, moi, je savais que bah, j'avais trouvé le mot, c'est d'être journaliste. Mais après, il y a plein de formes, tu sais. Tu peux être dans le sport, tu peux être à la radio, à la télé, en presse écrite. Et moi, je ne savais pas dans quelle filière je voulais être dans ce milieu. Et donc, je me suis dit, bah tiens, est-ce que je fais une école de journalisme et puis je vais explorer tout ça et puis on verra. Et en vrai, quand j'ai vu le prix des écoles, je me suis dit, non, je vais faire une fac gratuite. Et donc, je suis arrivé en droit. Ah, mais pourquoi le droit? Pourquoi pas une fac Est-ce que ça existe des facs d'audiovisuel, de journalistes? Oui, sauf que, tu vois, audiovisuel, moi j'ai appris ce mot-là bah, après. Enfin, je savais pas ce que c'était une caméra, je savais pas ce que c'était, enfin, tu vois, genre parler d'un sujet ou de faire des enquêtes. Et en gros, j'avais une conseillère d'orientation privée dans mon lycée. Et donc, j'étais la voir, coucou, écoute, moi je vais être journaliste, qu'est-ce que tu me conseilles? Elle me dit, écoute, Aaron, tu as un profil effectivement assez littéraire. Si tu veux pas mettre de l'argent dans une école de journalisme, bah, je te conseille de faire du droit. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, faisons ça. Et en fait, la veille de la clôturation des vœux APB, j'ai mis le droit, enfin vraiment comme ça, enfin, c'est pas très réfléchi. Et je suis arrivé comme ça en droit, en mode, je vais me former à parler, à écrire. Et en vrai, le droit reste très formateur. Et du coup, tu as réussi. Comment ça s'est passé la fac de droit? Comment ça s'est passé? parce Alors que pour le c'était pas peu du que je l'ai tout- vu, cette fac. Oui, parce que c'était vraiment pas c'était pas le but. Du coup, peut-être que tu irais tamé, peut-être que tu as très bien réussi. Écoute, j'ai pas à me plaindre. Non, je rigole. Non, en vrai, je suis arrivé, donc j'avais 18 ans à ma première année de droit, donc à la Sorbonne. En plus, la Sorbonne, c'est assez apparemment mythique et c'est la meilleure fac de droit, sans heurter ceux qu'on fait à Assas. Mais voilà. Et en fait, la première année, je l'ai pas vraiment faite, enfin, je l'ai eu et tout, mais je travaillais à côté déjà. En fait, moi, je voulais absolument ne pas être que sur la fac, et le concept de la fac me permettait d'avoir un emploi du temps assez, comment dire, assez souple, et donc j'ai entamé directement un taf de serveur. Et donc, j'allais jamais en cours, en fait. Ok. Voilà. J'allais jamais en cours, mais heureusement que je m'étais fait un petit peu des copains qui m'envoyaient les cours que je loupais. Et suite à ça, alors, ce que tu m'avais dit, c'est que tu as réussi à trouver des stages Ouais. dans le milieu des médias avec une convention de Oui. droit. Mais comment tu as réussi? Alors j'espère que la fac ne verra pas cette vidéo parce qu'ils seront pas très contents, mais je pense qu'ils lisent pas trop leur convention en effet. Mais en fait, donc je fais 3 ans de droit, voilà, tout se passe assez bien pour moi, je réussis assez bien mes années. Et en fait, après ma licence, je me dis, bon, ça y est, j'ai fait 3 ans de droit, j'ai assez donné pour un truc qui me plaît pas tant que ça. Là, je veux renouer avec mes premières passions, qui est du coup le journalisme. En parallèle de ça, en plus en 3e année, j'ai eu la chance d'écrire des articles déjà, donc je découvrais un peu la presse écrite. Mais je me dis, en vrai, je veux faire un stage pour vraiment apprendre sur le tas. Et je me dis ça, je me dis mais attends, tu fais du droit, comment tu vas justifier dans l'objet de la convention que tu vas être journaliste pour un stage, pour un média? Et du coup, je crois que j'ai menti sur l'objet en disant que j'allais m'occuper, que j'allais être journaliste juridique
Absolument pas, parce que j'ai été journaliste pour un média qui s'occupe de la production locale. D'ailleurs, ça m'a ennuyé en soi cette histoire aussi, mais voilà, c'était un peu ça l'idée. Et en fait, ils m'ont signé la convention et démarre mon premier stage en effet en presse écrite. Voilà. J'ai eu de la chance qu'ils n'étaient pas trop regardants et du coup, j'avais trouvé l'option de plus assister au TD et de me mettre en régime terminal. Du coup, j'allais plus du tout en cours, encore moins que pendant ma licence, et j'allais qu'au partiel. Ok. Voilà. Et c'est bien passé les partiels ou tu arrives Non, pas trop. Alors, arrivé en master, parce que pareil, en fait, le master, je voulais pas le faire, mais mon amie, que j'ai perdu depuis, mais mon amie qui était avec moi en licence, elle me disait, mais Aaron, allez, fais un master, ça peut être sympa. J'avais dit, bon, bah, pourquoi pas. Et en fait, stratégiquement aussi, ça me permettait d'avoir des conventions. Et d'avoir la bourse. Et du coup, je l'ai fait un peu comme ça, mais j'étais plus du tout dedans. Genre, vraiment, contrairement à ma deuxième année ou à ma troisième année, où vraiment j'étais à fond. Là, j'étais plus trop dedans. Et donc, non, j'ai eu 8 au semestre 1. Et là, je me suis dit, Aaron, en vrai, fais un choix, quoi. Et je vais revenir sur un testage que tu as fait. Donc, tu as travaillé pour The Voice. Ah oui, ça c'était oui, après mon stage en presse écrite, ouais. Et tu as travaillé au niveau des castings. Ouais. Et ça se passe comment, du coup, les castings de The Voice? C'est très sympa quand tu écoutes 1000 covers par jour inaudibles, mais après au moins tu travailles un peu ton oreille musicale. Mais en fait oui, si tu veux, après ce stage en presse écrite, j'avais capté que je voulais plus faire de l'audiovisuel parce que j'ai réussi à mettre ce mot-là à ce moment-là, parce que dans ce premier stage j'avais fait de la radio. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire, tu vois, c'est des caméras et un micro. Et je me dis, bah en fait, il faut absolument que je rentre dans une boîte de production en télé par n'importe quel moyen. Et en plus, j'ai encore un semestre en Master 1, donc j'ai encore une convention offerte. Donc autant en profiter. Et du coup, je postule sur une annonce de casting, je sais pas pour quelle émission à la base. Et en fait, à la base, c'était pour faire du casting de télé-réalité. Ok, pourquoi pas. Et finalement, à cause du Covid, bref, le tournage tombe à l'eau. Et là, on me dit, bah tiens, t'es encore avec nous en stage pendant 5 mois. Est-ce que tu veux faire du casting The Voice? Je dis, bon, bah... Oui, de toute façon j'ai une convention, donc oui, allons-y quoi. Et donc bref, je passe à un test pour voir si, si mon oreille elle est efficace. Ouais, parce que si. Oui, voilà, si je casse des gens qui savent pas chanter comme moi par exemple, c'est un peu ridicule. Heureusement, mon oreille est très efficace apparemment, vu que j'ai été pris pour ce stage sur The Voice. Et en fait, c'était ultra sympa. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi autour de ça. Est-ce que vraiment on traite toutes les candidatures? Est-ce que c'est pas truqué, etc. Alors c'est absolument pas truqué et on écoute, enfin en tout cas les stagiaires comme moi, on écoute tout. Mais c'est horrible. Et du coup, on écoute combien par jour? Alors moi, quand je suis arrivé, j'étais seul. Enfin, on était que deux. La directrice de casting et moi, parce que les autres sont arrivés plus tard. Et en fait, moi, je me suis tapé tous les mails de la saison passée. Et du coup, genre, je pense que j'ai écouté en tout 1500 covers. Et ça devait être, bah, du coup, élagué sur 30 ou 40 par jour, quoi. Okay. Et est-ce que dans les 1500, tu as trouvé la perle qui arrivait loin dans l'émission ou pas? Ouais. Alors, loin dans l'émission. Au moins, elle est passée à la télé. Ah. Non mais attends, c'était il y a longtemps, c'était il y a quoi? C'était ma première, c'était il y a 4 ans maintenant. Ah, ça va, 4 ans. Mais je sais que c'est moi qui ai recontacté celle qui a gagné la saison, mais qui était déjà en fait dans les fichiers. Okay. Elle avait fait The Voice Kids, mais je l'ai recontactée, c'était Nour, et qui chantait trop bien, qui avait 16 ans. Elle a gagné. Après moi, j'avais des talents à moi qui sont aussi passés jusqu'au... c'est quoi? Il y a tellement d'étapes dans cette émission. Ouais, mais c'était après les battles, okay. et après ils se sont fait tège. Mais déjà c'est très dur, parce que tu sais, t'as une tonne de gens qui candidatent. Donc quand t'as un talent à toi qui déjà fait les blinds, enfin les auditions à l'aveugle, tu te dis, putain, c'est trop bien. Et en plus, genre, tu les suis, genre tu les briefs pour les auditions, tu les conseilles. Qui suis-je pour les conseiller? Mais apparemment, ça a marché. Genre moi je faisais grave en mode ouais fais plutôt ci, plutôt ça, tu vois. Alors que moi j'étais que stagiaire et eux le savaient pas. Et dans les auditions, bah pareil, tu les reçois, tu fais les coachs vocaux avec eux, tu les boostes, etc. jusqu'au tournage et jusqu'à les voir sur TF1 dans ta télé. Et ça t'a jamais intéressé de continuer à faire des castings et cogner dans ce milieu-là? Non, parce que tu vois en fait après cette stage en presse écrite, le cast vraiment en mode rentrée en télé. J'ai adoré Staff et j'ai refait du casting récemment parce que j'ai adoré et que dans le cast, il y a aussi, après cette bande des émissions, il y a aussi pas mal d'éditos, donc toute la partie écriture, parce qu'il y a cet aspect enquête sur les candidats, tu dois leur poser des questions, tu dois se renseigner sur eux, donc c'est intéressant, mais le casting en soi, je pense que c'est fait pour moi, mais je suis pas fait pour lui. Ok. Tu refuses son amour. Voilà, ça, comme le droit un peu. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. Et en continuant un peu ton parcours, ce qui est dingue que tu me disais, c'est que tu as fait du coup énormément de stages, que ce soit en télé, que ce soit sur M6, sur France 2, RTL chez RTL aussi. Ouais. Et la question que je me pose, c'est que là, je me dis, il y a des gens qui font des écoles de journalisme, audiovisuel, qui ne trouvent pas de stage, qui galèrent et tout. Et toi, genre,
T'as Il faut droit du et t'en as talent, plein. apparemment. Non, mais non, il faut de l'envie surtout. Et ça, c'est rare, parce que pareil, c'était une vraie question qu'on m'a toujours posée quand je commençais en télé, c'est comment tu fais pour rentrer en télé alors qu'il y a plein de gens qui sont en bac+5, tu vois, dans des écoles genre comme les FAP, tu vois, qui sont hyper reconnus, etc. Reconnus, pardon. Et ben en fait, comme quoi, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que moi, en fait, je candidatais à plein de trucs, alors pas à tout et n'importe quoi, mais disons que j'ai eu comment dire, j'ai eu la vivacité d'aller dans les bons sites. Genre, tu vois, on peut négliger Facebook, mais Facebook, il y a plein de groupes, d'ailleurs, petit conseil, il y a plein de groupes où, tu vois, il y a plein d'offres d'emploi pour des stagiaires. Et il faut savoir qu'en télé, ils adorent prendre des stagiaires parce qu'ils n'ont pas de budget et on coûte pas cher. Et on travaille même plus que des intermittents ou des CDI. Et en fait, j'avais trouvé ce filon-là. Et si tu veux, quand tu es motivé, quand tu envoies des CV et qu'on te reçoit en entretien et que bah, tu fais l'affaire et qu'en plus t'es pas dégueu, parce qu'effectivement il y a aussi ça qui joue en télé malheureusement, il faut un minimum, enfin ça dépend des métiers, mais c'est vrai que c'est un peu un Un peu de avantage. tchatch, quoi. Un peu de tchatch et voilà, c'est un avantage pour moi d'avoir un visage assez harmonieux. Non mais enfin, je dis pas que Je je suis suis pas beau. beau, je suis harmonieux. Non, mais je dis pas que je suis beau, mais je plais, tu Oui, vois, en tout cas oui. aux productions. Et donc cette envie-là, combinée à cette tchatch-là et à ce savoir-faire et à ce physique. Non mais pas du tout. Je sens que j'ai une période où j'étais moche. Hein. Mais enfin, je dis pas que je suis plus aujourd'hui, mais bon bref. Je t'entends penser là. Tu couperas ça, non pas du tout. Je rigole pas du tout, je m'en fous. C'est bien aussi d'avoir conscience de soi. Oui, Hein. non, mais oui. Mais bref, donc ouais, donc effectivement j'ai galéré, mais j'ai pas lâché. Donc j'ai eu ce que je voulais. Et c'est vrai qu'en entretien, je pense que j'avais cette capacité-là aussi à savoir ce qu'on attendait de moi et parfois un petit peu à pas mentir, mais j'arrangeais mes réponses pour avoir le taf. Non, ouais, je vois très bien ce que tu dis. Voilà. Et alors, dans tes exploits, Et oui. il y a un article, je me suis dit, c'est dingue, c'est que tu as eu un article qui est apparu dans Le Monde. Ouais. Et comment on fait, alors quand on est personne, entre guillemets, dans le milieu, Oui, oui, comment on personne. arrive à avoir un article? Les gens qui veulent journaliste, comment tu fais? Tu dis, Ouais. j'ai créé un article, comment je fais pour qu'il soit paru dans un magazine comme Le Monde? Ouais, alors ça, en fait, ça fait écho à la période de ma 3e année de droit où je commençais un petit peu à écrire pour des médias avant mon premier stage en presse écrite. Et en fait, pendant le confinement, je tombe sur un magazine qui n'existe plus, qui s'appelle 20 Magazine. Et ce magazine-là donne la parole à des jeunes comme moi de 20 ans, 20-25 ans, et leur permet d'écrire des articles. Donc je dis, ah, tiens, c'est bingo. Je leur envoie un petit messenger sur Facebook et je leur dis, coucou, j'aimerais écrire un article pour vous. Ah, ok, super, c'est quoi la thématique? Bah, pourquoi pas un article sur comment un jeune étudiant de 20 ans vit son confinement. Et eux adorent la propale. Donc j'écris à la base pour eux cet article-là, qu'ils ont adoré, que j'ai pas mal aimé aussi finalement après. Et je me dis, bah tiens, s'il a créé autant de réactions et d'identification auprès des jeunes, pourquoi pas le présenter à d'autres médias? Bah, moi je me dis, je vais aller haut, tu vois, donc je vais viser Le Monde. Et donc, ni une ni deux, une semaine après, j'envoie un mail. Coucou, je m'appelle Aaron, j'ai 20 ans, j'ai écrit un article voilà, sur le confinement, comment je le vivais en tant qu'étudiant hyper actif, machin et tout. Et en fac de droit, je l'ai un peu retravaillé, est-ce que ça peut coller à votre DA et tout Et ils m'ont répondu genre 4 jours après, coucou, c'est en ligne. Coucou, c'est même âge, là. Et là, je me dis quoi? Ok, génial. La bonne surprise. La bonne surprise. Et en fait, donc c'est comme ça que mon article apparaît sur Le Monde. Et donc, fierté, enfin, c'est mon premier article de ma vie qui est sur Le Monde, quoi. Je me dis, ah, en vrai, je pense que j'ai une belle plume. Et du coup, après, il a été traduit par des médias aux États-Unis. Je me dis, mais c'est lunaire. Enfin, Ah oui? pourtant, genre, c'est un sujet autobiographique Ouais. où juste je raconte ma vie en tant qu'étudiant confiné. Tu vois, genre, Ouais. c'est pas ouf non plus. Et je pense qu'à ce moment-là, surtout les médias avaient aussi à cœur de présenter des profils un peu comme moi, tu Oui, c'est un peu vois, atypique. cloisonnés. C'est un peu atypique. En plus, moi, je l'ai raconté un peu de façon dramatique, tu vois, genre Ah, ok. que je souffre et tout, je suis prisonnier de chez moi. Enfin, il y avait un truc un peu que j'ai Une belle romantisé, plume, quoi. hein. Voilà. C'est ça. Et donc, voilà comment j'ai terminé sur Le Monde. Du coup, c'était en 2020, quoi. Ouais. Et du coup, tu fais tes 3 ans, donc tu arrêtes le droit après tes 3 ans. Voilà. Et il se passe quoi après? Bah, Donc, du coup, ce stage en presse écrite, ce stage sur The Voice. Et après, je me dis, là, j'ai fait de la presse écrite, je suis rentré en télé, j'ai fait du casting, mais effectivement, c'est pas vraiment ce que je veux faire, mais si j'ai adoré le faire, et vraiment, je pense que je le referai avec grand plaisir. Là, je me dis, je veux tenter le journalisme télé. Mais comme j'ai pas ce diplôme-là, il faut que je trouve un stage encore en édito. Donc encore une fois, édito, c'est vraiment la partie, pour ceux qui ne savent pas, la partie écriture, tu vois, enquête, recherche dans l'audiovisuel, on appelle ça édito. Et du coup, je trouve un stage en télé chez M6
pour une émission musicale. Et là, c'était vraiment tout ce que j'aime faire. Donc, c'est vraiment de l'écriture, fiche animateur, de l'enquête, de l'interview, de la recherche. Et donc, c'est comme ça que je fais mon premier vrai stage en journaliste télé. Pourquoi j'ai fait un autre stage en presse écrite, en édito en télé? Parce que mon stage chez M6, j'ai dû l'arrêter, je l'ai arrêté en fait 2 mois avant la fin, parce que j'aimais pas l'ambiance. Alors l'équipe, elle allait super bien, mais la directrice des programmes, elle était infecte. Et du coup, moi, je me dis, c'est mort, je mérite pas ça, tu vois. Et du coup, non, mais enfin, je me dis, je vais pas me faire marcher dessus. Oui, oui, bah. Tu vois, enfin, même si j'étais stagiaire, si tu veux, grâce à mes autres expériences passées dans d'autres domaines comme la restauration, l'événementiel ou la communication, et c'est aussi ce premier stage en presse écrite, j'avais quand même pris un peu plus de confiance en moi et je savais que même si j'étais stagiaire, on devait le respect, tu vois. Enfin, qui on est, on doit le respect en fait. Et elle, dans une réunion un petit peu. Enfin, une vraie réunion à la base, mais qui était un peu familiale finalement. Elle me fait un doigt d'honneur, et là je me dis c'est le coup de trop. Donc je claque la porte et je me dis ciao. Ah, quand même. Ouais, donc en fait du coup, et comme j'ai arrêté ce stage prématurément, je devais trouver un autre stage. Et donc j'ai postulé pour un autre stage chez Endemol, donc l'ancienne boîte de prod d'Arthur, énorme boîte de production donc, qui produit Secret Story, Star Academy aujourd'hui. Et en fait, je suis pris dans cette émission, et là c'était un stage en journalisme pour l'émission Les Enfants de la télé, animée quand j'étais là-bas par Laurent Ruquier, aujourd'hui par Laurence Boccolini. Et donc je commence ce stage-là parce que j'avais pas le choix de terminer ma convention que j'avais commencé chez M6. Ok. Voilà. Et juste à ça, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là que tu postules pour être chroniqueur parce que tu as envie de passer devant la télé? Alors, attends, faut que je me refasse aussi le film dans ma tête, mais non, ça c'est... Non, parce que du coup, je finis ce stage. Ouais. Là, je me dis, ça y est, j'en ai marre des stagiaires, je vais être payé pour ce que je mérite finalement, quoique les salaires en télé, c'est pas ouf, mais voilà. J'en ai marre de gagner 500 €, tu vois, pour travailler 39 heures par semaine. Il faut passer par là, et honnêtement, j'ai appris plein de trucs, et j'étais très content, et encore une fois, je le referai si je dois le refaire en tant que stagiaire, enfin... à mon époque, mais tu arrives à un moment donné, genre t'as 22 ans, tu te dis, t'as fait tes preuves, t'as fait tes stages, t'aspires à gagner un peu plus, enfin voilà. Oui, tu as l'expérience pour maintenant. Et en plus j'ai l'expérience, etc. Et donc, moi je veux commencer mon statut d'intermittent du spectacle, parce qu'en télé, on est tous principalement intermittents du spectacle, et donc il faut faire un nombre d'heures pour avoir ton statut, pour après être payé par Pôle emploi. Et donc, la prod de The Voice me rappelle, et là je dois partir en tournage télé pour une télé-réalité, et je deviens nounou de candidat. Voilà, donc là je commence mes heures à ce moment-là, donc loin des caméras, encore une fois, j'avais déjà lancé mes réseaux sur Instagram 1 an auparavant, mais dans mon petit coin, juste pour m'occuper, j'ai fait mes interviews vite fait, voilà, je m'exerçais en fait sur Instagram, c'était... Et c'est quoi le métier de nounou alors? Eh ben nounou, écoute, nounou c'est quoi? C'est tu t'occupes des candidats en fait, c'est-à-dire que j'ai... donc en gros moi c'était pour l'émission Cosmic Love qui a été diffusée sur Amazon Prime, présentée par Nabila... Benatia. Et en fait, déjà à Paris, tu les récupères dans un hôtel, tu prends l'avion avec eux, jusqu'à l'hôtel arrivé sur place, on était à Malte, et je dois m'occuper d'eux en fait, c'est-à-dire être sûr qu'ils sont à l'heure pour les ITV, être sûr qu'ils sont à l'heure pour leur tournage, être sûr qu'ils n'ont rien oublié, gérer leur budget pour aller manger au resto, s'ils ont un souci, t'es là, que ce soit un souci de... tournage, peine de cœur, peine, je sais pas, drame familial, je suis un peu leur épaule aussi. Et en fait, moi, je m'occupe d'eux à l'hôtel. Après, ils sont envoyés en tournage, donc là, il y a d'autres personnes qui s'occupent d'eux. Mais moi, j'étais également dans la villa la nuit pour être sûr que tout se passe bien et que il n'y ait pas soit des trucs genre... des maux de tête, du coup, il faudra un Doliprane, c'est moi qui le file, ou des trucs plus graves, genre agression, etc. Ok. Et ça, c'est un métier que tu as aimé ou t'en pensais J'ai quoi? adoré. Ouais. Attends, j'ai envie de roter, pardon. Mais c'est bon, j'ai plus envie. Et du coup, j'ai adoré. En fait, à la base, je devais partir 1 semaine et j'ai fait 5 semaines de tournage. Ok. Et c'était génial. Et moi, à la base, je devais être que nounou dans l'hôtel. Et en fait, ceux qui intègrent la villa, les nounous, les game producers, sont un peu plus... J'arrête pas de cracher, pardon. Prends ton parapluie. Et du coup... Et en fait, moi, je sais pas pourquoi... Enfin, moi, on m'appelle en mode « Ouais, Aaron, faut que tu remplaces la big nounou dans la villa. » Je dis « Pourquoi Wham ?» Et en fait, je pense que j'étais le moins cher, en fait. Et donc, du coup, parce que je commençais mes heures.
Et je pense aussi, en vrai, ce qui me faisait confiance et que j'avais prouvé que je faisais du bon taf. Et donc, j'intègre la villa. Et donc, j'ai adoré aussi cette partie dans la villa. Et en fait, ce qui est hyper cool, c'est que en fait, tu bouges de partout, tu dois prévoir les séquences. Tu fais aussi un peu genre d'assistanat réel parce que tu as un boléro où tu es en lien avec la régie. Et en fait, on me dit, ouais, Aaron, il faut que tu prépares la séquence avec elle. Ok, pas de souci. Genre, tu dois ramper pour éviter les caméras. Enfin, un truc qui était hyper intéressant. Donc, j'ai adoré. Et ça, par contre, j'ai trop envie de le refaire. Genre, vraiment repartir. Je sais pas, genre au Mexique ou en Thaïlande pour faire un tournage télé, c'est super. Mais pareil, je me suis dit, trop bonne expérience. Alors, très fatigante, mais trop bonne expérience. Mais pareil, c'est pas du tout. Ce que tu veux faire au final. C'est ce que je veux faire, voilà. Mais ça fait mes heures. Oui. Et je sais plus ce que je fais après dans ma vie. ouais. Ah oui, après, j'intègre TF1 en édito pour des bêtisiers, donc recherche d'images, etc. Je fais mes heures, voilà, comme ça. Donc, je fais plusieurs boîtes de production et tout. Du coup, à quel moment tu dis maintenant je vais passer devant la caméra? Et bah justement, alors ça, je savais déjà. Mais il fallait pas trop le dire. Parce qu'on n'aime pas trop les arrivistes, selon eux, en télé. Et pour faire mes heures, je devais faire profil bas. Donc en fait, moi, à aucun moment, je parlais déjà de Instagram que j'avais déjà lancé. Je parlais pas de mon envie de faire de la télé ou faire de l'antenne. Je le gardais pour moi, tout en commençant un petit peu mes recherches. Sachant que, quand j'ai fait mon stage chez Endemol, j'avais eu la chance de faire une chronique pour les enfants de la télé parce que mon producteur avait senti que j'avais envie de faire de l'antenne. Et c'était lui qui m'avait dit « Aaron, je sens que tu as envie de le faire. Si tu as envie de le faire, fais-le. » Donc j'avais déjà commencé un petit peu à faire ça. J'avais fait 1 ou 2 chroniques pour France 2 chez Endemol. Mais tu vois, je l'avais fait parce qu'on me l'a proposé. Moi, je ne me serais jamais mis en avant. Ok. Et donc, j'avais pris goût à ça. Et je me suis dit, ouais, en vrai, Aaron, t'aimes vraiment faire ça. Et donc, arrivé par là, après Cosmic Love et tout, au mois d'avril, une amie à moi m'envoie la story donc, de Sam Zira. Elle me dit, ouais, Aaron, est-ce que... Non, elle me dit, tiens, putain, il cherche des chroniqueurs. Je me dis, ah, sympa. Et moi, je suivais pas Sam Zira, mais j'avais déjà vu, bien sûr, son émission Aja. Et je m'étais dit déjà, ah, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien produit, c'est quali, etc. C'est bien cadré. Voilà, je sais pas qui cadre, mais j'ai adoré le cadrage. Et du coup, je me disais, bah effectivement, tiens, ça c'est plus quali. Je me suis exercé un peu dans l'autre émission low cost. Je me suis exercé sur Instagram aussi, voilà. J'avais aussi l'occasion de faire genre Public Sénat. J'avais fait d'autres antennes. J'avais fait aussi une émission genre TPMP sur C8 et tout. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Et je me dis, c'est bon, je suis prêt, je suis légitime, je veux faire de la chronique et je veux être chroniqueur pour une émission à temps plein. Enfin, récurremment, tu vois. Okay. Et donc, elle m'envoie cette story-là. Moi, Sam, je le suivais pas. Je me dis, mais oui, elle a raison, genre hyper bon tremplin. J'aimais bien parce qu'en plus, moi, au moment où je l'ai contacté, il commençait un petit peu à faire des sujets plus larges que télé-réalité. Et donc, je lui envoie un petit mail avec tous mes liens que j'ai déjà pu faire avant sur des plateaux et sur mon Instagram. Et Sam me répond 2 jours après en me disant merci Aaron pour tous vos machins, vos liens, etc. Vous avez un super profil, est-ce qu'on peut s'appeler? Et en fait, il m'a répondu hyper vite. Et du coup, moi, je l'appelle le lendemain, on fait un pré-entretien, et là, il me parle, là, présentez-vous, donc je me présente. Et là, il me dit pourquoi je devrais vous prendre vous. Et moi, je lui dis, bah, en fait, pour savoir pourquoi, il faut que tu me vois, en fait. Et là, il me dit... le bluff, hein. Le bluff. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que je pense qu'on peut savoir ce qu'on vaut que si, tu vois, on prend le temps de nous rencontrer. Et du coup, je me dis, en vrai, j'ai du mal à expliquer encore pourquoi moi, mais je sais que s'il va me voir, il va savoir, tu vois, pourquoi moi et pas un autre. Et du coup, il me dit, bah super Aaron, si vous voulez, on fait un casting chroniqueur dans 2 jours. Moi, je me dis, mais oui, trop bien, etc. Sauf que bah, c'était mon premier casting chroniqueur, puis Sam, il incarne ce qu'il incarne quand même, et je trouve qu'il travaille très bien. Et donc, il y a un côté de bah, j'espère être pris. Et il m'envoie en gros un sujet de chronique que je dois préparer. Et là, moi, je me dis ok, j'ai 2 jours, je vais le faire un truc de fou. Et du coup, je trouve des témoins parce qu'il fallait faire un sujet genre sur les règles des femmes, bref, des produits. Quand elles ont leurs règles, quoi. Et je me dis, bah, je vais interroger un gynéco. Enfin, bref, je fais vraiment un truc de fou et tout. Enfin, j'espérais que ce soit un truc de fou, en fait. Mais tu sais jamais. Et moi, là, on ne dirait pas comme ça, mais je me remets beaucoup en question. Et je me disais, bon, bah, est-ce que vraiment c'est assez bien ce que je fais? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que machin? Bref, pas le temps de réfléchir. J'arrive devant lui, on parle un petit peu, je refais ma life, etc. Et là, on passe au casting chroniqueur et je lui présente ma chronique. Et il me teste un petit peu. Genre, tu sais, il me tacle en mode comment je pourrais rebondir en plateau. Moi, je le retacle, etc. Et à la fin, il me dit, ah bah, Aaron, je vais pas te faire attendre plus longtemps. J'aime beaucoup ton profil. Si tu veux, on fait un test chroniqueur la semaine prochaine, en plateau. Et là, je me dis, bah ouais, grave. Du coup, bah moi, j'annule mes rendez-vous. Et j'en avais aucun. Et du coup,
Bien en planning, ouais, c'est bon. C'est vrai. Et du coup, je débarque sur ce plateau-là, une semaine après, au mois de mai, fin avril au mois de mai. Et là, en fait, c'est un peu stressant. Et en plus, Sam, il commence à me teaser sur son Instagram, parce que c'était la première fois qu'il accueillait un chroniqueur anonyme sur son plateau pour le tester. Parce qu'avant, il prenait que des candidats, ou Jinda, c'était genre quoi, 4 ans qu'elle était là-bas, donc c'était vraiment, c'était un peu, pour lui, un peu un truc de com, de dire, ah, nouveau chroniqueur aujourd'hui. Je me dis, waouh, donc en fait, on va m'attendre au tournant. Et en fait, j'arrive sur le plateau, c'était Varwekos l'invité, d'ailleurs que j'adore, donc je t'embrasse, d'ailleurs qui était là il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, putain, j'ai oublié. l'été dernier. Et en fait, là, tu arrives sur une prod beaucoup plus quali, machin, et t'es vraiment chroniqueur, quoi. Et là, je me dis, waouh, j'étais hyper stressé. Sam, il me dit, ça va, je dis, ouais, ça va de ouf et tout. Il me dit, t'as pas peur? Je dis, non, pas du. J'avais grave peur. Et là, il me dit, parce que moi, j'ai trop peur. Je dis, non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Tu sais, genre, je le rassure et tout. Ouais. Alors que j'étais paniqué. Et du coup, mais genre, tu sais, on maquille, on me fait un brief, Capucine qui me brief. J'embrasse Capu. Et du coup, là, je débarque en plateau, je me dis, je suis tétanisé. Ouais. Mais vraiment, et en fait, je fais mon émission, je sors de là, je me dis, mais j'ai fait de la merde, j'étais transparent, j'ai pas parlé, etc. Et en fait, l'émission sort 2 jours après, et en fait, on m'a beaucoup trop vu dans l'émission apparemment, et je me suis fait défoncer sur l'émission. En vrai, mais c'est qui ce mec? Il prend trop de place. Alors que moi, j'avais perçu ça complètement différemment. Ouais. Et en fait, je pensais m'être chié. Et apparemment, j'ai excellé. Parce que Sam m'appelle 2 jours après en me disant, écoute, Aaron, j'ai adoré ton perso. Genre, t'as pas peur. Genre, tu portes tes avis et tu les affirmes, etc. Il me dit, est-ce que tu veux commencer avec moi l'aventure Aja? Et c'est là où commence ma première réelle aventure en tant que chroniqueur pour une émission de façon récurrente. Là, tu restes à peu près 1 an sur l'émission. Je reste sur l'émission, et en fait, ce qui était hyper... en fait, et là où j'ai été très flatté, et c'est là où je me suis dit, en vrai, Aaron, arrête de douter, et sans toi légitime, parce que Sam, jusqu'à la fin de saison, tout le mois de mai et juin, en fait, m'a mis sur toutes les émissions, alors que j'étais le petit nouveau, tu vois, et je me suis dit, bah putain, c'est trop cool. Et il avait senti que voilà, je travaillais, que j'avais envie, et que voilà, mes arguments... était clivant, mais il y avait un truc voilà, qui matchait quand même avec sa communauté. Il y avait un truc de, voilà, soit on l'aime pas, mais forcément, c'est un truc qui plaît, quoi. Ouais, tu fais réagir, quoi. T'es pas transparent. Je suis pas transparent, et je pense que c'est ça qu'il a aimé. Et de toute façon, je veux pas l'être. Après, je sais aussi ce que je dis. Et tu vois, il y a des trucs que là, je ne dis pas parce que j'ai pas envie de les dire. Et après, je vais pas dire, ah oui, je regrette. Non, enfin, tu vois, genre... Moi, ce que je dis, c'est que je l'ai pensé avant, ou que je l'ai travaillé, et que je sais ce que j'avance. Et quand je tacle quelqu'un, ou quand je vise quelqu'un, c'est parce que j'ai enquêté sur cette personne-là, et que voilà. Et donc, effectivement, là commence cette année de chroniqueur avec Sam. Ok. Bon, ça finit comme ça finit. Ça finit comme ça finit. Ça finit comme ça finit. T'as fait une vidéo sur ta chaîne qui explique tout ça. Tout à fait. Jour en demain, je quitte cette émission. Après, voilà, moi, en parallèle, j'avais toujours mes réseaux que je développais. Je prenais de plus en plus d'expérience. Et c'est à peu près à ce moment-là où je suis sur Aja, je me dis là, écoute, Aaron, pourquoi tu lancerais pas aussi ta chaîne YouTube? Alors, rien à voir avec Sam. Pour l'anecdote, pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est parce que j'avais été finaliste à un concours de jeunes créateurs que j'ai perdu. Ils ont préféré récompenser un mec qui faisait des TikTok voilà, devant son miroir. Après, chacun récompense ce qu'il veut, mais moi, je trouvais ça un peu dommage. Je parle pas de moi, mais en fait, il y avait plein de gens qui faisaient genre du travail en fait, tu vois, genre qui faisaient genre des formats produits, écrits, mais ils ont préféré donner un prix de 1 000 € à quelqu'un qui faisait des TikTok face caméra. Pas de souci, chacun son temps et son droit à la lumière. Mais en fait, je vais voir le jury, je lui dis, mais pourquoi vous récompensez pas aussi des travails? Mais encore une fois, c'est pas que moi, il y en a plein d'autres avec moi, des finalistes. Pourquoi, genre, nous, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est vraiment, genre, je voulais comprendre, tu vois, genre, où j'ai échoué. Et je suis toujours, encore aujourd'hui, dans une dynamique d'apprendre, parce que j'apprends toujours sur le tas, moi, étant issu de droit. Et en fait, il me dit, est-ce que tes formats sont trop longs pour Instagram? Forcément, c'est pas fait pour l'algorithme. Je lui dis, ah, donc on pense algorithme? Il me dit, bah oui, faut que tu penses aux vues, enfin, tout ce que je déteste. Il faut faire des vues, mais moi, ce que je veux faire, c'est déjà faire ce que j'aime. Et bref, il me dit, ouais, les formats plus longs, c'est pas pour Insta. Je quitte ce concours-là, je me dis, ouais, putain, en fait, il a raison. Et en fait, moi, je me suis servi de sa critique qui m'avait blessé, en mode, il a raison, je dois me lancer sur YouTube. T'en fais une force. J'en fais une force. Après 2 mois de réflexion, etc., où je conscientise tout ça et tout, et je me dis, là, Aaron, c'est bon, en janvier 2024, tu lances ta chaîne YouTube pour pouvoir avoir le temps de faire des enquêtes, de faire des vrais sujets et des longs formats. Et en fait, c'est comme ça que je lance ma chaîne YouTube. Et donc, c'était en même temps que ma chronique chez Sam. Et donc là, je découvre en fait YouTube à ce moment-là.
Et alors, ta chaîne YouTube, elle est hyper bien. Je vous conseille de vous abonner. C'est gentil, merci. Non, C'est vrai qu'elle est top. Non, en vrai, ce qui est bien, moi, ce que j'aime beaucoup dans ta chaîne, c'est que tu n'as pas peur de parler de sujets. Tu parles de beaucoup de Ouais, sujets, des sujets qui dérangent. ouais. Et c'est ça ma question, c'est est-ce que tu as une limite à ces sujets-là? La diffamation, Ouais. la loi finalement. Mais est-ce que j'ai des limites? Alors, ma seule limite, c'est que je dis quelque chose, soit que j'ai vécu. Donc je sais que c'est vrai parce que je l'ai vécu et que je suis le principal témoin ou la principale victime, ou c'est soit quelque chose que j'ai vérifié, qui a été prouvé. C'est-à-dire que, si tu veux, j'ai pas peur de m'attaquer à des gens. Mhm. C'est bon, il est arrivé l'euro. 15 minutes plus tard. Plus tard. J'ai pas peur de m'attaquer à des gens que si je suis un minimum sûr de ce que j'avance. Ok. Et c'est-à-dire, tu vois, quand je fais des sujets, là, typiquement, où j'ai attaqué donc l'équipe de foot, l'AS Monaco, en fait, j'ai donné la parole à une potentielle victime d'harcèlement S voilà. Et en fait, elle m'aurait des preuves. Donc je me Mhm. dis, ok, là, même si je garde le conditionnel parce que la loi, Bien etc., sûr. j'ai quand même assez d'éléments probants en ma Mhm. possession pour pouvoir l'exposer. Donc, si tu veux, ma seule limite, c'est un peu ça. Après, on va pas se mentir, je tiens beaucoup à ma vie plus qu'à mes contenus. Donc, j'évite de m'attaquer à des gens qui ont trop de pouvoir. Ok, je comprends. Alors, trop de pouvoir, je veux dire, qui peuvent m'attaquer physiquement. Enfin, tu vois, voilà, c'est plutôt dans ça. Oui, je vois très ce que tu veux dire. Voilà, mais sinon, non. Non, mais ce qu'il y a, c'est que tu as beaucoup de politique, tu aides beaucoup aussi de personnes qui ont des idées Ouais. très différentes de ce que Ah vous ouais. pensez. Et c'est aussi ces côtés-là aussi où les Ah gens oui. n'ont pas forcément envie de donner la parole à ça. Toi, ce qu'il y a, c'est de donner la parole à tout le monde. Ça, c'est un truc que Ouais. je trouve cool. C'est une bonne question, ça, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où il y a beaucoup de gens qui n'osent pas donner la parole à des gens de droite ou d'extrême droite, parce que aujourd'hui, dire que tu es de droite ou d'extrême droite, bah forcément, ça fait peur de dire ça. Moi, si tu veux, j'ai été confronté, et en fait, à mes dépens, quand j'ai lancé du coup mon premier format de talk show, la pile ou face, où j'exposais frontalement la droite Avec un versus la très beau gauche. studio. Très très beau studio, très bien aménagé. Et il y avait d'ailleurs même des chips et tout, qu'il n'y a pas aujourd'hui. Mais, et du coup, là, j'expose donc ces deux bords politiques, Ouais. et pour la première fois, je m'attaque à la politique, et en fait, à mes dépens, parce qu'effectivement, j'ai compris pourquoi les gens ont peur de parler de ça, parce que ouais, c'est pas facile du tout. Mhm. En fait, c'est-à-dire que même moi, à mon échelle, bon, l'émission avait très bien marché, notamment sur TikTok. J'ai reçu pas mal de messages un peu, alors qui m'ont pas du tout atteint et qui m'ont pas du tout empêché de faire ma life après. Mais même mes proches, et c'est là où j'ai été atteint, c'est que mes proches m'en ont voulu. Ouais, J'arrive comment jamais à t'en dire ça. voulu? M'en ont voulu, voilà, merci. M'en ont voulu d'avoir abordé, enfin d'avoir reçu un mec de droite, tu vois. Et en fait, j'ai perdu une amie à cause de ça. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, genre même dans ton cercle restreint d'amis proches, exposer des sujets comme ça peut te causer à ta perte. Et en fait, ouais, et c'est là où tu te dis, en fait, les réseaux. Toi, tu penses que tu touches pas les gens, tu penses que t'as pas d'impact, et en fait, si t'en as, mais il faut le temps aussi de comprendre ça, parce que moi, je me dis, bon, bah, je suis dans mon petit coin, tu vois, qui va voir ça, et ben en fait, si, il y a des gens qui voient ça. Et forcément, tu nourris des idées, donc ça déplaît à des gens, que ce soit du côté gauche ou côté droite, et donc c'est dur, effectivement, d'oser de faire ce genre de format-là, mais moi, en fait, je préfère perdre des abonnés Mhm. que d'en gagner en étant politiquement correct. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et alors, du coup, ta chaîne YouTube, c'est quoi l'objectif? Parce que tu fais beaucoup de formats différents, que ce soit Ouais. des immersions, des interviews, ton talk show. Est-ce que tu as une idée en tête ou Ouais. ça se passe comment? Alors, au départ, l'objectif des réseaux est extrêmement égoïste, c'est de m'exercer. C'est-à-dire Ok. que moi, à la base, j'ai lancé Instagram il y a 3 ans et demi en me disant, je vais pas attendre qu'on me tende un micro pour faire des interviews, je vais m'exercer de mon côté. Et comme du coup, j'avais pas fait d'école, etc., j'avais pas le choix d'apprendre tout seul. Même pour le montage, je voulais apprendre, donc j'ai dû lancer des formats, pour après apprendre le montage, etc., le cadrage, enfin tout ça, quoi, tout ce que tu connais en partie technique. Et en fait, si tu veux, YouTube, c'est un peu pareil à la base. C'est juste de m'exercer à faire des formats, du coup, à la base, reportage, parce que format long. Mhm. Et donc, je me suis dit, je vais lancer YouTube pour faire des reportages, pour m'exercer à faire ça. Donc, à la base, c'était ça. Là, de fil en aiguille, j'aime beaucoup ce que je fais et je serais pas contre, si ça prend, etc., de faire ça en full time, même si moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est la télé, c'est l'antenne en télé. Mhm. Et là, en fait, le but, moi, c'est vraiment, et comme j'avais 15 ans, c'est vraiment d'apprendre aux gens ce qu'ils ignorent et d'aller là où les gens ne veulent pas ou n'osent pas aller. Ok. Tu vois, typiquement, ce que j'adore, et je pense que ce qui peut plaire aussi, c'est ce côté un peu décalé que j'ai, où je vais informer en divertissant. Mhm. Et pour moi, ce qui me manque sur YouTube, en tout cas j'ai pas encore vu, mais où j'ai pas eu accès, où ça m'a pas plu peut-être, mais en fait, on va beaucoup aborder des sujets un peu trash ou un peu touchy, et dans un ton un peu dramatique. Mhm. Tu vois, c'est comme j'ai sorti un sujet sur la prostitution. Souvent, tu as des reportages dessus qui sont très bien faits, mais c'est toujours le truc de,
tu vois, genre il y a une musique dramatique derrière, il y a un truc un peu dark, etc. Moi, je me dis, j'ai envie de parler de ça de façon divertissante. Bon, on s'entend tout en dénonçant, sensibilisant, Bien etc. sûr. Et ça touche un public comme ça, où tu vois, je prends l'exemple de ma sœur aussi à chaque fois. Ma sœur, elle déteste s'angoisser dans des formats. Elle va plus aimer un format comme le mien, où il y a un peu de vanne, où il y a un peu, tu vois, de rire, etc. Et on va un petit peu alléger. Mais en fait, on allège pour mieux toucher les gens qui n'ont pas le cœur d'écouter des trucs trop sombres. Donc c'est un peu ça le but, et toujours le but d'un truc et de plus en plus d'ailleurs, de dénoncer et de dire que en fait, il faut oser parler et la vie n'est pas tout rose, et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, notamment dans le monde des médias, il y a plein de trucs qui s'y passent. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai marre que les gens se taisent. Je comprends, et elles ont peur, et c'est normal, ils ont peur. Mais moi, je me dis, même si j'ai peur encore aujourd'hui, si je peux parler aussi pour eux et avec eux, j'ai envie de faire ça aussi sur YouTube, quoi. Ok, ah bah c'est très Voilà. cool. Hein. Oui, bah, merci. Et une question une question que je me pose du coup, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand tu es journaliste, quand les jeunes qui veulent être journalistes, tu leur conseillerais du coup d'aller plus sur YouTube, Instagram, TikTok pour s'exercer, pour faire leur expérience, ou aller chercher un côté peut-être traditionnel avec une école de droit C'est pas très tradit ça. Mais alors, pareil, c'est une autre bonne question. Tu en auras fait 2. Alors, c'est très dur les réseaux. Vraiment, c'est très dur et c'est très vite décourageant. Donc honnêtement, alors c'est un très bon moyen de s'exercer parce que il suffit d'un tel pour filmer et d'un stylo pour écrire et d'un iPhone, même un iPhone 10 peut filmer un témoignage, tu vois, enfin une interview. Donc oui, c'est bien pour s'exercer, mais c'est très dur moralement et il faut s'accrocher. Le mieux pour s'exercer aussi, je pense, c'est pourquoi pas, tu vois, pour mieux sonder ce qui peut mieux nous correspondre pour s'exercer, c'est de poser des questions à ceux qui l'ont déjà fait, comme là tu fais avec moi. Moi, j'ai commencé sur les réseaux parce que je savais déjà à mes 20-22 ans que je voulais faire de l'antenne. Donc je savais que j'avais aussi envie de m'exposer sur les réseaux. Donc si tu veux, c'était pour moi un bon exercice. Je savais où j'allais. Et s'il y en a, pardon, mais s'il y en a, tu vois, qui veulent faire de la presse écrite, je suis pas sûr que les réseaux, c'est un bon moyen. Non, ce qui est toujours bien, je pense, pour s'exercer aussi, c'est de contacter, comme moi j'ai pu faire à mes 20 ans, des médias en presse écrite qui, et ça, pas beaucoup de gens le savent, mais il y a plein de médias qui donnent la plume à des jeunes. Bon, après, t'es pas payé, mais on s'en fout, c'est pour t'exercer. Donc, tu peux écrire pour des médias comme ça. Tu peux commencer aussi à écrire pour toi. Moi, j'avais un calepin où j'écrivais des articles que j'ai jamais sortis, que j'ai déchiré après. Mais tu vois, genre, j'ai commencé comme ça. Donc, ceux qui veulent faire de la presse écrite, je vois pas pourquoi les réseaux, ça pourrait les aider. Parce que, à part s'ils se montrent pas à la caméra et qu'ils font des interviews et après ils le retranscrivent. Après, tu as le podcast qui peut être aussi intéressant, où il y a beaucoup de gens qui font du podcast sans vidéo. Et après, ils ont un site où ils écrivent. Je sais pas comment ils ont l'énergie à tout écrire après, mais voilà. Mais les réseaux, en vrai, il y a tout ce qui. Parce qu'après, quand tu te lances aussi, t'es pas conscient des risques. Hein. Et au début, tu te dis, ouais, je m'exerce. Puis après, ta vidéo, elle fait 1 million de vues, tu te fais insulter, tu te fais menacer de mort, tu te fais juger. Enfin, ça, quand t'as 20 ans et que tu veux juste exercer, flemme de s'exercer à la haine des haters aussi, tu vois. Donc, il y a un côté de, en fait, pour moi, avant de savoir comment s'exercer, il faut savoir où on veut aller. Ok. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Aaron. Avec plaisir. Ça va, ça t'est alors d'être à la place de l'interview? Écoute, ouais, parce que moi j'adore parler, hein, je pense que ça s'est vu. Donc, non, voilà, c'était super, merci Antoine. Merci à toi. J'ai beaucoup parlé en tout cas. Hein. Non, ça n'a pas trop saoulé les gens. Non, t'inquiète. Et vas-y, je te laisse sur le mot de la fin. Le mot de la fin. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Merci d'avoir eu l'énergie de m'écouter jusque-là parce que je sais que parfois voilà, je suis un peu énergivore. Moi j'ai passé un super moment. Donc si tu veux en voir d'autres, il faut donner de la force à la chaîne. Donc abonne-toi à Open Mind. Ouais. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne d'Aaron si c'est pas fait. C'est ça, Aaron avec 2A. Non, Aaron avec 2A, ouais. Aaron avec 2A. Point avec 2A. Ouais, c'est ça mon. Parce que si tu mets juste Aaron, on trouve pas. Mais sur Aaron avec 2A. Si, Aaron, maintenant on trouve. Ah, maintenant on trouve. Ouais, parce qu'au début c'était galère. Ouais, je sais. Merci beaucoup et à une prochaine pour un prochain interview.